Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. Alors cette semaine, j'ai eu un petit coup de mou, un petit coup de flemme aussi, avec cette chaleur et un peu de fatigue. Donc je vais vous faire un petit tirage très rapide pour la semaine du 6 au 12. Alors voilà, vous avez un choix à 3 cartes avec une améthyste, un cristal de roche et une obsidienne mouchetée. Donc vous choisissez soit la pierre violette, soit la transparente, le cristal, soit la pierre noire. Donc c'est un petit tirage vraiment rapide pour vous donner quelques conseils pour cette semaine du 6 au 12. Le premier conseil qui vous est donné cette semaine, c'est l'instant présent. Donc on vous dit cette semaine vraiment de profiter des bons moments, de profiter de tout ce que vous pouvez avoir. Vous savez, c'est la carte qui dit en fait Carpe diem. Les instants sont uniques, il ne faut pas que vous restiez vraiment bloqué dans le passé, que vous profitiez de l'instant présent parce qu'on ne sait jamais de quoi est fait le lendemain. Le passé, il appartient vraiment au passé. Maintenant, on vous dit de vivre le présent, de profiter des moments que vous avez, que la vie est pleine de rebondissements, de choses inattendues. Donc regardez devant vous, ne vous retournez pas. Tout ce que vous avez pu vivre peut vous servir pour justement avancer et continuer sur un nouveau chemin. Le bonheur est ici, on vous dit d'observer ce qui se passe autour de vous et de laisser vraiment les malheurs du passé derrière vous. Donc on vous dit, voilà, pour vous qui avez choisi l'améthyste, on vous dit, waouh, profitez des bons moments, carpe diem. La deuxième carte, c'est la réponse est simple. On vous dit décorer. Alors décorer, ça peut vouloir dire nettoyer votre environnement, profiter des belles choses qui sont autour de vous, mettez de la beauté autour de vous, comme là on montre une petite fée qui met un collier à un oiseau. Si votre entourage est un petit peu, si votre maison est un petit peu en désordre, profitez pour faire un petit peu du tri. Le moment est venu de remettre les choses en ordre, d'ouvrir les stores, de nettoyer votre terrasse, par exemple, de changer l'éclairage, d'égayer un petit peu l'atmosphère dans laquelle vous vivez. Faites de votre environnement vraiment un véritable foyer pour votre esprit. Cocoonez-vous en fait avec ces deux cartes, on vous dit cocoonez-vous, faites quelque chose de bon pour vous sentir bien. Votre esprit doit résider vraiment dans un endroit gai, dans un endroit festif, rempli de couleurs, par exemple de plantes, de fleurs, voilà. Votre esprit, vraiment, c'est... votre esprit et votre corps doivent être vraiment traités comme un membre de votre famille, comme si vous étiez une famille royale quelque part, et vous faire vraiment du bien et vous faire plaisir. Donc, ne manquez pas de respect à votre esprit, ne manquez pas de respect à votre environnement. Faites-vous du bien, arrangez votre maison, arrangez votre petit nid et offrez-vous le meilleur, tout ce que vous avez pour pouvoir créer une atmosphère festive et gaie pour votre esprit. C'est ce qu'on vous propose pour cette semaine, pour vous qui avez choisi l'améthyste. Et la carte de l'oracle des anges vous dit nettoyage et désintoxication. Justement, on vous dit dans le plus grand respect et avec votre amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Donc on vous dit aussi de vous purifier vous également, peut-être de faire un petit peu plus attention à votre alimentation, de vous détoxifier aussi, c'est-à-dire de nettoyer votre entourage, de vous libérer de personnes qui sont toxiques. Il y a vraiment un petit nettoyage à faire là pour vous, pour libérer votre mental, libérer votre âme. On vous dit, waouh, laissez profiter du moment qui est là et profiter des bons moments. Nettoyez tout ce qui peut être toxique pour vous, aussi bien dans votre maison, dans votre entourage, que pour vous et que pour votre corps. Voilà, confiez vos charges et vos soucis aux anges, ils sont là aussi pour ça, pour vous aider. Voilà pour vous qui avez choisi donc cette belle améthyste. Pour vous qui avez choisi le cristal, alors l'autre carte que nous avons, alors la carte que nous avons pour vous avec le cristal, alors hop, c'est mensonge. Ah, alors mensonge.
Ça peut vouloir dire que autour de vous, il peut y avoir des personnes qui ne sont pas toujours très honnêtes avec vous, qui ne vous disent pas toujours la vérité, ou que vous êtes entouré de mensonges, ou que vous peut-être, de temps en temps, vous utilisez le mensonge pour vous sortir de certaines situations. Vraiment, il faut vraiment faire attention à ça parce que vous savez qu'il y a quand même le karma qui existe, hein, et quand on ment, on peut avoir aussi des retours de bâton. Alors si c'est vous, donc voilà, on vous dit ben, attention à ne pas trop enjoliver la réalité ou à ne pas trop dire des mensonges comme ça pour avoir le nez aussi qui s'allonge autant que ça, quand même, waouh, attention, hein. Et si c'est des personnes autour de vous, on vous dit peut-être d'être un petit peu prudent, de regarder à deux fois les personnes qui sont autour de vous, qui peuvent enjoliver aussi la réalité pour soit pour vous charmer, soit pour vous attirer à elles, ces personnes. Voilà. La deuxième carte que nous avons, c'est on vous dit vous n'avez pas peur. Donc là, on voit sur cette carte, on voit vraiment voilà, une personne qui est très grande et une personne qui est toute petite. On vous dit vous n'avez pas peur. Donc, est-ce que vous n'avez pas peur de mentir? Ça, c'est point d'interrogation, ça vous regarde. Ou est-ce que vous n'avez pas peur des gens qui vous racontent des bêtises? Ou est-ce que vous arrivez à discerner le vrai du faux? Vraiment, il faut... Est-ce que vous avez peur? En fait, la question qui est là, la carte vous dit vous n'avez pas peur. Mais si vous avez peur de quoi? Qu'est-ce qui vous fait peur? Ça, c'est une question à vous poser. Est-ce que peut-être vous vous mentez aussi à vous-même? Est-ce que vous avez peur d'une situation? Que vous avez peur de voir la réalité? Vraiment, essayez d'écouter la réponse de votre esprit. Ne soyez pas surpris de découvrir que peut-être vous n'avez pas peur du tout, que vous êtes juste habitué à croire que vous devriez avoir peur. Donc voilà, attention vraiment avec cette carte de mensonge. Votre esprit, il est là, il est prêt à relever vraiment tous les défis du moment. Et vous pouvez vraiment avancer. Alors, c'est fort possible que cette carte, elle dise que vous pouvez vous mentir à vous-même par rapport à une situation et que peut-être cette situation, vous restez dans cette situation parce que justement il y a de l'insécurité ou il y a des peurs qui peuvent jaillir. On vous dit non, vous n'avez pas peur, vous pouvez avancer, vous pouvez continuer. Quand vous vous débarrasserez de cette peur, vous allez découvrir que votre esprit vous guide vraiment, que vous pouvez avoir confiance et que vous pouvez continuer. Voilà, arrêtez d'avoir des craintes et commencez à apprécier le fait qu'en fin de compte, vous êtes quand même une personne qui est forte. Le conseil de l'oracle des anges, c'est vous récompenser. On vous dit que vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation le plus élevé. En fait, cette carte, elle explique que vous êtes... il y a le donner et le recevoir. Vous, vous donnez beaucoup, mais peut-être que vous ne recevez pas assez. Donc, récompensez-vous. Vous pouvez vous récompenser tout simplement peut-être en faisant une sortie, en allant au cinéma, en allant au resto, en vous achetant quelque chose qui vous fait plaisir. Il faut vraiment aussi penser à vous. Hein. On vous dit pensez à vous. Pensez à recevoir, c'est important. Et prenez le temps de vous récompenser parce que vous pouvez aussi être entouré ou avoir une atmosphère autour de vous qui n'est pas facile à vivre ou une atmosphère qui n'est pas vraiment agréable. Avec ces cartes qui sont les unes à côté des autres, il peut y avoir également aussi pour vous des personnes qui sont autour de vous et qui sont dérangeantes et qui sont toxiques. Donc, soyez dans vraiment ce libre-échange de donner et de recevoir. C'est vraiment comme l'inspire et l'expire. On inspire et on expire. C'est quelque chose qui se fait naturellement. Et le donner et le recevoir, ça doit également se faire de façon aussi naturelle que ça. Donc pensez à vous, pensez à vous récompenser, parce que c'est important de dire que vous aussi, vous êtes une belle personne et que vous méritez des belles choses. Voilà pour vous donc qui avez choisi le petit cristal et pour vous qui avez choisi donc cette obsidienne mouchetée. Alors, on va voir quel est le conseil que vous avez. Le conseil que vous avez, c'est confiance. On vous dit vraiment faire confiance. Soyez ouvert.
et ouverte. La confiance est importante. On vous dit que vous avez aussi, on vous montre là la clé, que vous avez toutes les clés entre vos mains pour y arriver, pour faire des choses. On vous invite à avoir confiance en vous et envers les autres. Avant de pouvoir faire confiance aux autres, vous devez aussi avoir confiance en vous, c'est important. C'est pas aussi facile qu'on le pense d'avoir confiance en soi. La confiance en soi, elle s'installe avec le temps. Et elle s'installe aussi par rapport à l'éducation qu'on a eue. Si on a eu une éducation rassurante, bienveillante, qui nous poussait toujours, on peut avoir confiance en soi. Si on n'a pas eu ça, c'est à vous, vraiment à vous de trouver où vous pouvez vous sentir bien et où cette confiance en vous rejaillit. Il est important d'acquérir la confiance en soi pour après pouvoir confiance en les autres. La confiance en soi, elle s'installe avec le temps, mais aussi elle peut des fois, en un clin d'œil, elle peut s'évanouir face à quelqu'un, face à un événement, face à quelque chose. Parce que des fois, la trahison, l'abandon, le mensonge, ça détruit aussi la confiance, peut-être les événements que vous avez pu vivre. Donc il faut laisser cette confiance s'installer ou alors revenir. Parce que on vous dit avec cette carte, vraiment soyez confiants. Ne vous sous-estimez pas. Vous êtes vraiment une belle personne. Toutes ces cartes en fait le disent parce qu'on vous dit profitez de l'instant présent, faites-vous un petit nid, un petit cocon pour vous, récompensez-vous. Et là la carte aussi, cette carte aussi de confiance, elle dit prenez confiance en vous, regardez la belle personne que vous êtes. Voilà déjà pour cette première carte. Et la deuxième carte que nous avons, c'est amusez-vous. Là aussi, tout à l'heure, on avait se récompenser, on avait décoré, prenez du temps pour vous retrouver, pour retrouver votre âme d'enfant. Ça, c'est important de vous amuser. Il est important vraiment de laisser briller cette petite lumière intérieure, cette petite flamme intérieure qui a pu s'éteindre. Et la nouvelle manière et la meilleure manière d'y parvenir, c'est de vous entourer de choses qui vous font du bien par tous les moyens possibles. Vous pouvez vous connecter au goût, aux odeurs, aux saveurs, à des amis, à des sorties, à de la danse, à de la musique. Éloignez-vous des contraintes, des corvées, des obligations. Ça, c'est vrai que c'est facile à dire, mais on en a toujours malheureusement. Faites quelque chose de spontané et puis de léger. Amenez un petit peu de légèreté aussi dans votre vie. La lumière de votre esprit, elle est un petit peu comme celle d'un enfant qui a besoin d'avoir le regard qui s'illumine et qui pétille. Ben, voilà, c'est retrouver un petit peu cette lumière, c'est les yeux des enfants qui pétillent et qui s'émerveillent devant chaque chose. Ça peut être aussi simple que par exemple de regarder une comédie, de faire des magasins, d'essayer des chapeaux, des vêtements, de pique-niquer quelque part, de faire un resto, de danser. Voilà, quoi que ce soit, faites-le. Détachez-vous un petit peu de la convention, des routines. Faites quelque chose un petit peu d'original qui peut vous faire plaisir et qui vous fait vous sentir exister. Soyez un petit peu dans la légèreté. Détendez-vous, amusez-vous et adoptez vraiment la douce folie. C'est comme ça que vous allez arriver à recharger votre lumière intérieure. Et là, la carte qu'on vous dit, on vous dit oui, de toute façon, vous avez des idées, vous avez certainement eu une idée, on vous dit ok, cette idée, elle est très bonne. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. On vous dit, ok, vous avez envie, vous avez une idée peut-être pour vous amuser, pour vous faire plaisir, ou vous avez une nouvelle idée. C'est bon, c'est nous, c'est les anges qui vous soufflent cette petite idée-là. On vous montre sur la carte un petit ange qui est là derrière la personne et qui va doucement à son oreille et qui lui murmure et dit ok, c'est bien ça, tu peux faire ça. Donc voilà, allez-y, suivez cette idée, vous pouvez vous détendre et vous pouvez vous amuser. Ça aussi, ça fait partie de la vie. Et n'ayez aucune culpabilité, surtout.
C'est ça qui est important. N'ayez aucune culpabilité de vouloir vous amuser, de vouloir vous récompenser, de vouloir profiter de l'instant présent. Je pense que c'est le mot pour terminer cette semaine. Libérez-vous de la culpabilité. Voilà mes chers amis, prenez du temps pour vous, profitez et régalez-vous. Et puis, je vous souhaite une belle semaine. Si vous partez en vacances, eh bien, profitez de vos vacances. Et puis, je vous dis à très vite.